Toute cette semaine, nous allons vous proposer une série de beaux livres à découvrir en rapport avec la Charente-Maritime. On commence avec Les couleurs des Charentes, un recueil de photos prises entre 1916 et 1920. Imaginez place de la Motte Rouge, en plein cœur de La Rochelle, marquant l'entrée de la rue Saint-Nicolas, une porte majestueuse du même nom. Elle s'y tenait au siècle dernier, comme le rapportent les photographies de ce livre mémoriel. C'est tout un ensemble de fortifications qui, pour les plus récentes, remontaient au siège de La Rochelle, mais qui, pour beaucoup, remontaient plus haut, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Et donc là, on a tous ces vestiges qui ont été rasés pour faire de la place à la gare. Après la Première Guerre mondiale, Albert Kahn, un philanthrope, envoie des opérateurs photos dans tout le pays pour constituer des archives exposées depuis au musée. Les photographies des Charentes ont été rassemblées dans ce recueil, dont celle de la gare de La Rochelle. Elle était en train d'arriver, si je peux dire. Elle sera terminée en 1922, mais là on voit les derniers travaux, jusqu'à ce qu'elle soit finie. Denis Montebello a préfacé ce livre paru l'an dernier. La gare précédente, elle existait à l'emplacement de l'actuel hôtel Mercure. C'était une gare en briques avec une grande verrière. Ces autochromes, premières photos en couleur réalisées avec des grains d'amidon teintés, révèlent chacune une partie de l'histoire de la ville. Comme celle de la tour de la Chaîne, dont les travaux abandonnés en 1915 ne reprirent qu'à la Seconde Guerre mondiale, ou celle du Vieux-Port et des ancêtres des voiliers qui l'occupent aujourd'hui. Le port de pêche était encore là, il a déménagé assez récemment, en 1994. On voit des voiliers très très beaux et avec des voiles de couleur. Si La Rochelle a bien changé depuis 1920, certaines pages semblent dater d'hier, comme cette vue de la tour de la Lanterne, prise de l'allée des Tamaris, comme figée dans le temps, un siècle plus tard.